Votre monde est une expression vivante dont vous utilisez ou vous avez utilisé votre esprit. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de notre podcast Paradigm Shift. Ici Mimoun Saoudani et dans cet audio, je vais vous parler en fait du pouvoir de votre esprit. Alors, voici ma question pour vous. Qu'est-ce que vous savez de votre esprit ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, posez-vous la question d'où vous avez toutes les informations qui concernent en fait le fonctionnement de votre esprit. La vérité, c'est que la plupart des personnes n'ont aucune idée par rapport au fonctionnement de leur esprit. Sachant que notre esprit, à savoir le siège de notre pensée, émotion, image de soi, notre dialogue intérieur, nos croyances, c'est l'outil le plus puissant qu'on utilise ou qu'on a utilisé durant toute notre vie d'une manière inconsciente pour obtenir les résultats qu'on a dans la vie. La citation avec laquelle j'ai commencé cet audio, en fait, c'est une citation de Earl Nightingale. C'est parmi les fondateurs de secteur de développement personnel. Et parmi, en fait, les choses qu'il a fait dans sa vie, il a partagé, en fait, quelque chose qui s'appelle le secret le plus étrange, à savoir, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Alors, qu'est-ce que vous savez de votre esprit ? Et la question suivante, en fait, c'est combien consacrez-vous de temps, soit par jour ou durant toute votre vie, pour apprendre ou bien entraîner votre esprit ? Malheureusement, en fait, le système scolaire ou bien durant tout nos parcours scolaires, on n'apprend aucune chose par rapport au fonctionnement de notre esprit. Dans notre programme Thinking into Results, il y a des personnes hautement scolarisées que nous rejoignent dans ce programme-là, à savoir des médecins, des doctorants, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Et vous savez quoi, ces gens-là, malgré leur expérience qui est très très riche dans la vie, minimum dizaines, vingtaines, trentaines d'années d'expérience, ils n'ont aucune idée du fonctionnement de leur esprit. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que, premièrement, c'est que votre esprit est quelque chose, c'est une énergie. Ok, c'est un mouvement. Donc, ça n'a rien à voir avec le monde physique. C'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qui est intouchable et c'est un mouvement. Par contre, en fait, vous avez quelque chose qui s'appelle le corps. Et dans ce corps-là, dans le crâne, en fait, le cerveau, ça, c'est un concept physique. Il y a une relation stricte entre votre corps et votre esprit. Si vous voulez, votre corps, c'est la partie hardware de ce que vous êtes, mais votre esprit, c'est la partie software. Donc, votre esprit, durant toute votre vie, il était programmé d'une certaine manière. C'est comme si on va reprogrammer en fait le software pour justement donner des commandes qui vont faire ou qui vont déclencher des mouvements au niveau physique, au niveau de hardware, et c'est ça en fait qui va faire que les choses avancent. C'est pour ça en fait que la plupart des personnes, lorsqu'ils essayent de changer leur comportement, ils essaient de changer leurs actions ou bien leurs habitudes, ils échouent d'une manière misérable. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe en fait au niveau de votre hardware, il est commandé principalement par des commandes au niveau de software. Donc, tout ce qui se passe au niveau de votre vie, à savoir vos actions, à savoir vos comportements, à savoir vos habitudes, il est contrôlé exclusivement par tous ces programmes-là qui existent au niveau de votre esprit, surtout sous forme soit des pensées inconscientes ou bien soit des émotions. Donc, vos actions, vos comportements, vos habitudes, c'est la cause en fait secondaire de vos résultats. Donc, par contre, si vous voulez vraiment créer un changement permanent, vous devez partir, vous devez chercher, vous devez creuser là où ils sont créés au départ, à savoir au niveau de votre esprit inconscient, ou bien au niveau de votre esprit sous forme du programme en fait, soit sous forme des pensées, soit sous forme des émotions, soit sous forme des réactions émotionnelles. Donc, votre esprit, en fait, c'est le point de départ de tout ce qui vous arrive dans la vie. Maintenant, la grande difficulté, c'est que les gens, ils ne donnent aucune attention durant toute leur vie pour justement être conscients de ce qui se passe au niveau de leur esprit, mais surtout de comprendre comment ça fonctionne, cet esprit-là.
Donc, est-ce que vous savez que votre esprit, en fait, il est composé, en fait, de 3 parties. Votre esprit conscient, votre esprit inconscient et le corps. Et chaque partie de ces 3 parties-là, il a une fonctionnalité bien déterminée. Et il y a une interaction entre ces 3 parties-là. Il y a tout un flux d'énergie qui vient vers et à travers vous. Et surtout, au niveau de votre conscience, vous avez le pouvoir de façonner cette énergie-là selon votre pensée consciente, mais surtout inconsciente. Est-ce que vous savez que vous pouvez changer votre pensée inconsciente dans le temps, surtout par la répétition, par la discipline, la persévérance et le fait d'être dans une bonne communauté ou bien dans un bon environnement? Est-ce que vous savez que 95% de ce que vous faites, en fait, c'est inconscient. Il est incarné dans votre esprit inconscient. Par contre, même votre pensée consciente qui représente même pas 5%, elle est contrôlée. Elle est dictée par tout ce que vous avez dans votre esprit inconscient qui est en fait l'héritage de toute votre vie et même génétiquement que vous avez reçu de vos parents. Vous voyez, toutes ces informations-là, la plupart des gens, ils n'ont aucune idée par rapport à comment ça fonctionne. On peut passer 1 journée, 2 jours, 3 jours, et on l'a fait déjà, justement pour expliquer aux gens et articuler aux gens comment fonctionne leur esprit. Et surtout, il y a des personnes en fait qu'on accompagne durant toute une année pour premièrement être conscient par rapport à leur utilisation inconsciente de leur esprit durant toute leur vie, mais surtout c'est de comment ajuster et reprendre le contrôle d'une manière consciente, intentionnelle, délibérée de leurs esprits. Et lorsque vous commencez à faire ça, des choses extraordinaires arrivent dans la vie. Et parmi les grandes choses qui arrivent, si vous commencez peut-être pour la première fois à récupérer cet état d'âme intérieur, à savoir la paix, la sérénité, la stabilité et l'épanouissement intérieur, quoi qu'il arrive dans l'extérieur. Vous savez, la qualité de votre vie, il est lié directement, exclusivement de comment vous utilisez et comment vous avez utilisé votre esprit. Donc, si vous voulez utiliser une machine hyper puissante, vous devez avoir un manuel de l'utilisation. Et c'est pour ça, en fait, Thinking into Results, c'est un programme, en fait, qui constitue ce manuel-là. Donc, tout ce qu'on fait dans Thinking into Results, c'est on apprend aux gens, justement, de savoir comment fonctionne la machine la plus puissante qu'ils ont jamais eue durant toute leur vie, à savoir leur esprit premièrement, mais surtout aussi leur corps. Donc, une fois que vous commencez à comprendre le fonctionnement, après tout ce que vous faites, si vous commencez à le faire et vous commencez justement à jouer avec, ok? Donc, je vous recommande justement de réécouter cet audio-là parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans par rapport au fonctionnement de votre esprit. Maintenant, si vous voulez vraiment exploiter ce potentiel infini de votre esprit, vous voulez rééduquer par rapport à ça, parce que la vérité est que peut-être vous n'avez aucune idée comment fonctionne votre esprit. Et si vous avez des idées, ce sont des idées intellectuelles. Elles ne sont pas ancrées dans votre ADN. Donc, si vous voulez faire ce travail une fois pour toutes, et bien sûr, une fois que vous commencez à le faire, tout votre entourage, savoir votre famille, vos enfants, les gens qui comptent pour vous, ils vont vraiment bénéficier de ce travail-là. On peut le faire avec vous parce qu'il y a un système justement qui va vous aider à le faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous pouvez remplir un formulaire pour demander une consultation par téléphone, soit avec moi ou bien un membre de notre équipe, avec le lien qui sera publié directement sur YouTube, sur cette plateforme-là, ou bien d'autres plateformes accompagnées avec cet audio-là. Donc voilà, c'était Memoun Saoudani dans un autre épisode de ce podcast-là, Paradigm Shift, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine épisode.